Donc là c'est une grosse vidéo, hein. De toute façon vous l'avez vu dans la timeline de la vidéo, là vous regardez la timeline, là il y a beaucoup de choses à dire. Et puis même là j'ai fait un grand cadre, vous voyez là c'est les deux choses que j'ai présentées, la version 1, la version 2, version scotch carton et la version couture carton améliorée évidemment, celle-là elle a rien à voir avec celle-là. Donc je vais vous montrer les deux, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de faire étape par étape, ça veut dire d'abord les tibias, la cuisse, plastron, le bassin, bras, avant-bras, le casque aussi et d'autres choses que j'ai pas pu rajouter. Donc là je vais changer le cadre parce que là c'est trop grand, on va se concentrer d'abord sur celui-là, puis après sur celui-là, c'est celui-là qui est le plus important évidemment. Parce que celui-là je vais y aller vite fait, hein, ça va même pas durer que 2 minutes. Ok, donc là je viens de changer le plan, normalement vous le voyez bien mieux. C'est donc la première fois que j'ai essayé de tenter, ça date de plusieurs semaines par contre, hein, ça date de même plusieurs mois. Évidemment, hein, pour faire ça et ensuite pour faire l'autre version qui est juste après, la plus importante, il s'est écoulé beaucoup de jours, etc. Et donc forcément, les deux versions n'ont rien à voir. Quand j'ai fait, à l'heure où j'avais fait cette version-là, c'était la première fois, je voulais essayer de faire une sorte, je voulais essayer de faire l'armure dans son entièreté, à part les mains, les doigts, le système avec le poignet, les pieds aussi. Je les ai fait pour cette version-là, mais on en parlera après. Donc là, c'était le tout début. Donc évidemment, carton scotch, un brouillon inachevé, fait pas à la va-vite, mais avec 1000 défauts, mais juste pour se faire une idée. C'était la toute première fois, j'avais jamais rien fait de ça, hein. Tout ce que j'avais fait, je vous avais montré dans les first one juste avant. Tout ce que j'avais fait, j'avais juste fait le bras, le bassin, ils sont encore là, je les ai encore là évidemment. Ici aussi, ça se voit derrière, le casque, la tentative du plastron, pareil le plastron là, et le squelette interne que j'avais montré dans le first one juste avant, dans le first one numéro 5 il me semble. Donc là, c'était la toute première fois que je voulais essayer de tout faire en fait, quasiment tout. Donc là, il y a 1000 défauts, je pense que déjà il y a 1000 défauts et il y a très peu de qualité. On va commencer par les défauts. Déjà là carrément, j'ai même pas rajouté une autre cuisse. Normalement, il y a une autre cuisse hein, évidemment. J'ai que fait cette cuisse là parce que rien que celle-là déjà ça me suffisait pour me rendre compte à quel point il y avait des erreurs. Déjà pour commencer donc la cuisse. Ah oui, j'ai aussi donc la cuisse, j'ai essayé de tout faire à mon échelle, à ma taille, à mes dimensions. C'est censé être une armure intermédiaire donc pas complète, juste suffisant pour m'entourer pour que je puisse ensuite voir les systèmes passifs et actifs qui puissent reprendre le poids, les charges, etc. pour pas évidemment que ce soit difficile et que ça repose et que tout le poids repose sur le sol. Donc c'est à mon échelle, mais il y a rien de plus, il y aura pas de protection et tout. Là c'est vraiment dans l'idée c'était juste ça, intermédiaire qui me colle quasiment à la peau, hein. De toute façon je vous montre sur Blender comment je vois le truc, c'est un peu ça quoi. Là ça s'affiche en même temps, c'est ça que je voulais reproduire. Donc sans les pieds, le cou, le casque aussi, mais je l'ai fait après, et les mains, les doigts, les poignets comme j'ai dit avant. Donc déjà la cuisse, les défauts, les qualités. Les défauts c'est que malgré tout j'avais essayé de faire mon échelle mais ça reste trop grand. Là ça reste beaucoup trop grand et inadapté. Pareil au devant là j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que, et d'ailleurs je vous ferai des plans hein, pour vous montrer en même temps. J'ai fait une erreur, c'est que j'ai montré c'est que les courbes sont pas bonnes. Si je vous montre sur Blender la version, je vous montre sur Blender la version de la cuisse que je voulais faire et celle que j'ai fait au final dans le premier brouillon, le devant est différent. Par contre, tous les autres côtés, c'est la même chose quasiment. J'ai adapté certaines choses, mais sinon c'est globalement la même chose hein, si on reprend. C'est juste pas à la bonne échelle, c'est-à-dire qu'il faut que je rapetississe encore et il manque encore des choses. Pareil, le bassin, il y a rien qui va dans un sens parce que comme vous voyez, encore une fois, je vous montre à chaque fois les versions sur Blender et les versions et la version que j'ai fait donc. Cette version-là, pareil, il y a pas les devants là, le dessus là, l'espèce de courbe qui se fait tout au-dessus. Je vous montre en même temps. Les dessous, pareil. Ici, j'avais mal géré l'échelle, du coup là c'est en fait ça fonctionne pas dans un sens, il faudrait que ce soit plus comme ça, c'est compliqué à expliquer mais en gros ça fait que ça fonctionne pas. Le plastron pour le coup, celui-là c'est pas si mal dans un sens, j'aurais dû faire le haut, je l'ai même pas fait, j'avais commencé à le faire mais il était tellement mauvais que j'ai préféré ne pas le faire, je préférais essayer sur le deuxième et que j'ai raté aussi mais on va expliquer après. Mais malgré tout c'est pas si mauvais, dans le sens là tout est mauvais mais ça reste le moins mauvais, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je vous fais les plans en même temps. Tout marche dans un sens, j'ai rien changé d'autre. Il y a aussi un système qui est pas mal pour le coup, c'est aussi l'un des meilleurs, c'est les bras. Alors les bras, il y a une grosse erreur que j'ai corrigée juste après, je vous montrerai. Déjà la bonne chose c'est que tout est à échelle, quasiment. Un poil plus grand mais sinon ça fonctionne. Les courbes aussi on les a, c'est les mêmes courbes que j'ai utilisées juste après, tu vois, donc ça veut dire que j'ai réussi là, comme ça j'ai pas besoin de refaire là, c'est une erreur du coup qui a pas été fait, j'ai pas besoin de la refaire. Sinon ici aussi donc pour le mouvement là on n'est pas bon, normalement c'est censé être un truc de pivot, je vous montrerai juste après. Là en l'occurrence j'ai fait l'erreur, j'avais juste fait un très simple hein. Ensuite évidemment j'ai envie de parler directement du truc le plus mauvais, le truc le plus raté, et d'ailleurs c'est sans doute l'une des choses les plus difficiles à faire clairement, c'est
les tibias. Là, on dirait même pas des tibias. Je pense que s'il y avait pas le bassin, les cuisses, le plastron, en fait tout, et que je vous indiquerais pas que c'est les tibias, je pense pas que vous allez reconnaître. Donc, mais pourtant c'est des tibias. En fait, j'ai fait une erreur qui est dingue. Erreur du coup qui a pas été fait sur celle-là. Je vous montre juste après. Mais l'erreur, c'est que vous voyez sur Blender au moment où j'ai imprimé les pièces, et en fait, j'ai mal géré les devants et côtés parce qu'on imprime avec le devant, on imprime avec le côté, l'arrière, etc. Et le dessus, le dessous. Sauf que là, j'ai confondu le devant et un poil l'arrière. Ça veut dire que ça faisait des espèces de triangles comme ça. Donc on ne reconnaît pas vraiment que c'est un tibia malgré tout. Il y avait un début parce que je les avais jamais fait les tibias. Pour le coup, les tibias, j'avais jamais essayé à part peut-être vite fait, mais ça comptait pas vraiment dans un sens. Mais quand même, c'était la première fois que j'ai essayé et à mon échelle. Même si là non plus c'est pas la bonne échelle, donc ça correspond pas. Mais j'ai pas envie. Pareil, il y a le casque, mais je vais pas en parler parce que je préfère en parler sur la deuxième version. Là, j'ai pas trop m'attarder sur ça parce que ça reste quand même, c'est un enfer dans cette version. Ça reste vraiment un truc à jeter à la poubelle. Même si quand même, vu que c'est la toute première fois, quand même je le monte, tu vois, pour voir l'évolution. Du coup, la preuve, j'avais même pas fini de mettre le bassin, j'avais même pas fini de mettre la cuisse. Et j'avais pas lié les deux là. Ah oui, à préciser aussi que sur cette version-là, à l'époque où je l'avais fait, j'avais encore aucune idée de comment lier les deux efficacement, sans perdre en mouvement, sans que ce soit rigide. Pareil pour les bras, pareil pour le lien avec le bassin, pareil pour le plastron. Non, le plastron, si, là j'avais compris pour le coup. En tout cas, c'est des choses que j'avais dû corriger sur la deuxième version. Et donc c'est celle-là que je vais vous montrer, évidemment, c'est la plus importante, c'est celle qui nous intéresse. Donc voilà, il faut que je décale le plan encore. Je vous décale le plan. Donc voilà, j'ai bougé le plan là. Par contre, je sais pas si le plan est idéal, clairement. Si vous êtes à ma place, vous vous rendrez encore mieux compte d'à quel point c'est mieux. Là, on se rend pas compte, ça a pas l'air aussi bien, ça a l'air mieux en réel en fait. Donc la deuxième version, j'ai corrigé tous les problèmes de celle-là et j'ai rajouté plein d'autres choses. Il y a 1000 choses qui vont mieux. On va faire pièce par pièce. Après, je vais vous les montrer de près. Je vais vous faire de meilleurs plans. Là, je fais une vue globale et après, je vous montre les pièces par pièce. Donc déjà, là, on reconnaît beaucoup plus que c'est une armure. Tout est lié pour le coup. Les mouvements fonctionnent. Là, je vais pas vous les montrer parce que il est mis contre le mur, mais après, je vous montre les mouvements. Tout fonctionne vraiment. C'est incroyable. Le bassin, on reconnaît que c'est un bassin. Il y a le truc qu'il n'y avait pas sur celui-là. Les cuisses, on reconnaît que c'est des cuisses. Le devant, il fonctionne un peu mieux. Même si j'ai encore fait une erreur pour celle-là, mais ça va se modifier pour la version en métal. Les tibias, alors là, on le voit pas très bien. Je vous fais des plans encore une fois juste après, mais les tibias, ils ont été... Là, c'est incroyable, les tibias. Pareil, les protections là des genoux. Incroyable. Les pieds, là je vous les montre aussi après. Ça aussi je l'ai raté, mais ils étaient pas là sur la version d'avant. Première fois que je faisais les pieds dans un sens et c'est pas si mal. Il y a les mouvements en plus. Le lien entre, pareil, ça fonctionne. Les bras, ça c'est l'une de mes meilleures réussites avec les avant-bras surtout. Les biceps qui fonctionnent, les épaules elles fonctionnent un peu moins. Le casque là on le voit pas, mais je vous le montre juste après. C'était une vue globale. Mais là dites-vous que il est lié au mur, mais dans un sens tout fonctionne, tous les mouvements fonctionnent. Il est à mon échelle. Donc c'est-à-dire que si je l'enfile, ça fonctionne, je peux faire tous les mouvements, évidemment, quand même moins que si je l'avais pas, évidemment, c'était obligé de perdre un peu, mais quand même ça fonctionne, et voilà, on reconnaît enfin que c'est une armure, quoi, il y a quelque chose. La seule grosse erreur, et du coup c'est un peu flagrant, et ça gâche un peu, et parce que c'est une grosse pièce, c'est le plastron. Le plastron, je l'ai fait trop gros, un poil plus gros, en fait, j'aurais dû le faire dans le sens du bassin, mais j'ai voulu l'agrandir un peu, du coup je l'ai raté. Pareil à l'arrière, j'ai aussi raté, même si il reste évidemment mieux que cette version-là, et c'est pas si mal non plus, mais et les mouvements sont là en plus, mais quand même ça reste un raté, surtout dans le devant là, parce que là je sais pas si on se rend compte, mais je vous ferai des plans encore une fois, mais vraiment sur la version Blender, là je l'affiche en même temps, voilà, on voit vraiment que c'est le haut du plastron, en fait il descend, tu sais, il se met à descendre là, je vous montre, il se met à descendre pour ensuite atteindre les épaules et redescendre par le dos. Là moi ça redescend pas, et c'est là mon erreur, ça fait comme ça, et là ça redescend pas, ça continue de monter. Donc après, il y a un problème ici, ça devient galère. Donc ça a été vraiment un gros problème. J'ai pas rajouté, par contre, ici, j'ai pas rajouté les liens. Là, j'ai pas rajouté les liens. Et pareil, les liens, ici, je les ai pas rajoutés. C'est pas parce que je savais pas comment faire ou que j'y arrivais pas. Je savais comment les faire. Et en fait, j'ai compris le système. Mais si je les avais mis, ça aurait fait plus chiant. Et c'est pas ce qui nous intéressait dans un sens. En fait, ces dernières choses, ça se mettra que sur la version en métal. C'est pour ça que je l'ai pas mis ici. Ça, c'était pas trop utile au final. À part sur certaines zones, comme là par exemple, fallait que je le fasse, et aussi ici, fallait que je fasse les liens, les jointures là. Je parle les liens, les jointures. Donc là, je vais les enlever et on va faire pièce par pièce. Je vous ai dit que je ferais pièce par pièce, donc je commence par le tibia. Là, je suis quand même très content, faut bien se rendre compte. Je vous ramets la version juste avant, que j'avais faite, la toute première version. Donc là, rien à voir. J'espère qu'on le voit bien. Voilà comment ça rend. Comme ça, je vous fais tout le tour.
Donc là, ça a vraiment rien à voir avec la première version. Je remets encore une fois la version sur Blender, à quoi ça devait ressembler théoriquement dans le meilleur des cas. Là, la version carton, sachant que c'était la toute première fois que je le faisais, hein, donc ça reste quand même, on reconnaît que c'est un tibia cette fois-ci, tu vois, c'est pas comme l'autre fois. Les erreurs ont été corrigées. Par contre, là, il y a une erreur, je pense qu'on s'en rend vite compte, c'est le genou. Pour cette partie-là, alors tous les mouvements fonctionnent malgré tout, mais elle est trop haute, trop grande, je l'ai fait trop grande, je l'ai fait trop haute en fait. Donc voilà, c'est un problème qui sera, c'est des détails en gros, mais c'est un problème qui sera corrigé juste après. Malgré tout, c'est quand même incroyable, on se rend bien compte que c'est un tibia. Il y a quand même des erreurs aussi, par exemple là, j'aurais dû mieux les lier, du coup il y a un espace, ça c'est pas bon évidemment, sur la forme théorique il n'y a pas d'espace. Faudrait plus le rajouter comme ça, mais là par contre c'était pas un problème de, comment dire, de fabrication de ma part, c'était juste le carton qui est compliqué à plier dans ce genre de position. Donc le tibia, je crois pas avoir plus de choses à dire, je vous montre la séparation des plaques. Sur Blender, en même temps, je vous montre comment je les ai séparées. Je suis obligé de faire comme ça, moi, pour la version en métal, parce que je peux pas créer des pièces aussi grosses, parce que la matière première, je peux que la récupérer sur des petits échantillons. Donc, je suis obligé de les séparer comme ça. Il y aura plein de séparations. Donc, pour souder, ça va être compliqué, mais je sais que c'est possible pour le coup. J'ai décidé de lier le protège-genou avec le tibia. Tu vois, là, les deux sont liés, alors que il me semble que normalement, ça l'était pas, mais moi, je trouve que c'est la meilleure chose à faire pour le coup, pour le premier Mark 1. Après, à voir sur les prochaines versions, mais pour l'instant c'est ça que je vais faire. Donc sinon tout fonctionne, voilà. Je vous remets encore une fois vraiment la version, faut se rappeler de ce qu'il y a juste là, ce que je vous ai montré juste avant. C'est là qu'on voit que voilà, ça évolue et etc. Alors que c'est juste l'évolution 2. C'est-à-dire que là, si je refaisais encore le tibia et avec le protège-genou, je sais que ce sera encore mieux évidemment. Donc voilà, il y a rien de plus à dire. Maintenant, j'ai envie de passer à la cuisse, puis après je vous montrerai le lien avec les deux. Maintenant, on passe à la cuisse. Encore une fois, j'espère que là maintenant on reconnaît vraiment que c'est une cuisse. Hein. Je vous montre comment c'est. Pareil, là les liens entre, etc. Et l'arrière. C'est l'une des zones, je pense, les plus simples de l'armure. Elle est quand même difficile, hein, surtout ici, le devant et aussi les liens entre, mais quand même, en comparaison avec le plastron, ou les tibias aussi c'était difficile, ou le biceps, les épaules, le système, le casque aussi qui était difficile, ça va encore. Donc là, évidemment, enfin, on se rend compte que c'est une cuisse, que ça fonctionne. Pareil, là, j'ai été surpris quand même pour les liens parce que je pensais vraiment que c'était des plaques qui se succédaient, mais en fait, c'était juste une grosse plaque comme ça, liée sur cette grande ligne qui se suit, et ça faisait le mouvement en fait. Là, évidemment, c'est qu'une ébauche, donc il y a plein d'écarts, il y a plein de choses qui vont pas. Hein. Maintenant, donc ça, c'est des points positifs. Il y a des points négatifs quand même. C'est que, encore une fois, le devant, j'ai fait la même erreur que là. De toute façon, j'ai fait une erreur globalement. C'est-à-dire que devant, je vous montre comment ça rend. Moi, je les ai coupés comme ça. En final, j'aurais pas dû. Je vous montre la version théorique sur Blender. C'est comme ça qu'elle doit se rendre. Il doit y avoir un espace. Vous voyez, moi, c'est tout plat. Alors que normalement, sur la version, il y a un espèce d'écart là de dessous. Et ça, je l'ai pas fait. Il faudrait que je la fasse sur la version métal, évidemment. Mais sinon, tout fonctionne. Ça est échelle. Le mouvement est là. Maintenant, là, je vais vous lier avec le tibia pour que vous voyez vraiment les mouvements. Et après, j'ai pas besoin de vous montrer évidemment la même chose. Maintenant, vous avez compris. Hein. Quand je vous aurai tout montré, évidemment que si la cuisse, le tibia, c'est d'une certaine manière, c'est fabriqué d'une certaine manière. Alors le tibia et la cuisse sur l'autre, c'est la même chose. C'est pas, elles se superposent pas en fait. C'est comme des mains. C'est-à-dire que c'est une version miroir. Tout fonctionne pareil, mais elles peuvent pas se superposer. C'est-à-dire que si je les superpose là, ça fonctionne pas. Mais par contre, c'est des versions miroirs. Bah là, c'est la même chose. Donc ça veut dire que si, en gros, si quand tu fais l'armure, t'arrives à faire la cuisse, le tibia, et ben en fait, t'arriveras à faire l'autre cuisse et l'autre tibia. Pareil pour les avant-bras, bras. Parce qu'évidemment, un humain normal, en général, il a les mêmes bras. Enfin, c'est la version miroir, comme je l'ai dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas normalement un bras plus grand que l'autre. Donc si t'as réussi à une cuisse et une jambe, normalement l'autre s'y suit, c'est pareil, c'est la même chose. Donc voilà, donc je vais vous lier les deux maintenant. Donc du coup voilà, j'ai lié le tibia et la cuisse que je viens de vous montrer. Vous voyez que le mouvement là, c'est totalement possible. Comme je vous ai dit, hein, évidemment c'est qu'un brouillon, donc c'est normal qu'il y ait des écarts. Dans la version métal, évidemment il n'y aura aucun écart. Mais voilà le mouvement, c'est-à-dire qu'il y a totalement possible, il n'y a aucun problème et je peux le faire au max. Tout se raccorde et comme je l'avais dit évidemment sur le tibia, vous voyez, là ça se confirme, hein, c'est que le protège-genou ici est trop grand, tu vois, ça aurait dû se finir normalement vers là. C'est là qu'on se rend compte que tout est raccord, hein, parce que si tu rates ici, ça va se rater autre part, qui va se rater autre part, etc. etc. Donc là, comme j'avais pas fait, vous savez, la distance comme je vous ai montré, et ici comme c'est trop grand parce que j'avais mal géré, forcément là il y a un espèce, on sent que c'est trop grand et on sent que ça touche, ce qui n'est pas bon au final. Malgré tout, le mouvement est là et tout fonctionne comme il faut, tu vois. Pour l'arrière, par contre, j'ai pas mis de truc à l'arrière, mais en fait, j'ai pas besoin de le mettre parce que j'ai totalement compris comment ça marche. Hein. Il suffit d'en rajouter un
et ici les plaques et ça se succède. Je l'ai pas fait parce que c'était pas utile là sur cette version. Ça sert à rien de refaire des choses qu'on sait déjà faire. Là, les prototypes, c'est surtout pour déjà savoir si j'en suis capable, tu vois, et tester les premières choses et tester des choses que j'ai jamais faites ou jamais appris à faire pour pouvoir les comprendre. Alors que là, ça, je savais déjà le faire, donc j'avais pas besoin de le refaire. Pour le coup, évidemment, sur la version en métal, elle le sera. Sinon, tout fonctionne, voilà. Voilà comment ça rend. On se rend bien compte, quoi. On reconnaît que c'est un tibia, le genou, la cuisse, on reconnaît tout, c'est à échelle. Je pourrais le mettre là complètement. Pareil, dans le même genre qui est lié entre, c'est le pied. Alors celui-là, c'est l'une des pires versions que j'ai fait. Là, il y a 1000 défauts. Malgré tout, on reconnaît quand même que c'est un pied, mais là, il y a tout à changer. Il y a tout qui a changé. Du coup, je les ai mis quand même parce que ça va bien, tu vois. J'allais pas mettre de pied au final. J'en avais pas mis sur cette version-là, mais là, j'en mets du coup. Voilà, les courbes, elles sont là. Le mouvement, il est là, tu vois, quand même. Ça, on peut pas le nier qu'il est quand même là. Mais voilà, il y a 1000 choses à refaire. Ça, je le referai complètement. Et il est même pas vraiment à échelle. Il est même pas vraiment à échelle en plus. En termes de largeur, longueur, hauteur, etc. Ça, maintenant, je vais vous montrer les bras parce que ça, c'est une de mes meilleures réussites, je pense. Faut que je remette tout juste avant. Donc voilà, donc là, on passe à une des meilleures versions que j'ai fait, clairement. Le bras, l'avant-bras, donc l'avant-bras et le bras et les liens entre. Là, ça se voit pas très bien, je pense. Je le vois pas très bien. J'essaie de vous le montrer en même temps comment ça rend. Ça rend cette version-là. Pareil pour l'épaule, par contre, je l'ai raté. Hein, l'épaule, je l'avais vraiment improvisé, donc c'est la partie moche de la chose. Mais sinon, le biceps et l'avant-bras, c'est réussi. Surtout l'avant-bras, en fait, je trouve que je l'ai vraiment très bien réussi. Il est vraiment à la bonne échelle. Pareil pour le devant. Les liens entre, pareil, le mouvement, il peut se faire. Hein, il peut se faire comme il faut. J'ai compris le principe des jointures, comment les faire de manière efficace. Je vous ferai des plans. Je vous remonte encore une fois la version sur Blender, la version théorique, et la version prototype, celle-là, la deuxième version. Encore une fois, rien à voir avec cela, évidemment. Là, c'est bien plus propre. Mieux fait à échelle avec les jointures et ça correspond vraiment à ce qu'on veut au final. Donc là je vous le montre bien, je sais pas si on voit bien, j'espère. Donc comme ça, voilà, tac tac. Surtout le devant, ça c'est très beau, hein. Vraiment c'est très bien fait, j'ai l'impression. Je trouve que c'est vraiment une réussite, hein, pour le coup. Donc voilà, le bras, c'est vraiment une des meilleures choses que j'ai faites, je pense. Surtout, en fait, je pense surtout à l'avant-bras, là, je vous montre vraiment. J'espère vraiment que ça se voit là. On voit très bien. Encore une fois, je vous mets toutes les versions sur Blender là en même temps, comment ça s'affiche. Et j'ai l'impression de l'avoir quand même bien reproduit, à quelques exceptions près, évidemment, mais quand même, j'ai l'impression que tout y est. À part pour l'arrière, là, normalement, j'aurais dû aussi mettre un protège-coude, évidemment. Mais là, je l'ai pas fait. Encore une fois, pour la même raison que les jointures à l'arrière de la cuisse, c'est que je sais que j'y arrive. Donc, j'ai pas besoin de le faire pour le coup. C'est juste cette version-là que je voulais comprendre et du coup, j'ai réussi. Voilà, sinon, tout fonctionne à part les épaules pour le coup. Là, c'est le seul truc que j'ai dû improviser. Mais sinon le reste fonctionne comme il faut. Voilà, maintenant, on passe au casque. Donc, du coup, carton et couture. Celui-là aussi, c'est une réussite dans un sens. Mais en même temps, il y a aussi un gros défaut. Le défaut, c'est devant là. Je le montre après. Pour l'instant, je vous montre juste globalement comment ça ressemble. J'ai pas pris un casque du Mark II. En fait, je pense pas le faire comme ça pour la version en métal parce que ça, c'est une version qui est quand même plus complexe. Je pense que je vais juste reproduire une ancienne version que j'avais fait. Je sais pas si on la voit bien, la version en métal là-bas, mais évidemment pas celle-là, pas avec des vis, mais dans les formes, l'aspect global. C'est-à-dire que là, ça s'affiche. C'est ce casque-là que j'ai reproduit. Moi, je vais pas reproduire celui-là. Je vais reproduire celui-là qui s'affiche parce que je pense que pour la première armure, ça reste le meilleur à avoir pour l'instant. Malgré tout, j'avais fait celui-là quand même comme prototype. Je voulais voir si je pouvais le faire. On le reconnaît. Pareil, les aspects. Je remets la version sur Blender, ça fonctionne. Ici, là, je l'ai coupé parce que normalement, vous voyez, je vous montre en même temps, c'est censé avoir un écart. J'espère qu'on le voit bien. Donc voilà comment ça rend. L'arrière, pareil. Là, il y a tout le système. Hein. Je peux le descendre si je veux, sans problème. Mais du coup, voilà, c'est là que on se heurte à un problème. Que ça fonctionne comme ça, mais normalement ici, j'avais pas découpé. Hein. J'avais fait comme il fallait, exactement comme le devant du casque en fait. Donc tout fonctionnait. Mais pour le premier casque, je pense que le devant, il sera à revoir, voire même que j'en ferai pas pour l'instant pour le devant, juste pour le proto en métal évidemment, parce que il y a beaucoup de choses et puis même là ça trouble la vision, c'est le truc le plus important évidemment. Donc il y a plein de choses à voir, à revoir. Donc du coup ce sera pas cette version là. Donc du coup je m'arrêterai ici, je pense juste au front, tu vois. Donc c'est à dire que pas le nez, pas le bas, donc toutes ces versions là elle y sera pas. Donc c'est à dire que ça fera ce genre de casque en gros, juste sans le devant. Mais sinon si je le remets comme c'était. Mais sinon, tout fonctionne, hein. On reconnaît que c'est un casque à échelle. Le mouvement, là, je l'ai fait vite fait pour qu'on le comprenne, mais évidemment que ce sera pas ça va pas s'étaler comme ça. Je l'ai compris aussi, tout fonctionne. Pareil, là, le bas, je n'avais pas montré ça, mais le menton, évidemment, qui descend.
ça fonctionne aussi, c'est à l'échelle. Le casque, c'est vraiment une partie qui est compliquée. Pour l'armure, vraiment, tout ce qui est protection, les mousses, tout ça, ça va être vraiment complexe. Les choses, je ferai en dernier. Hein. Le casque, c'est vraiment l'un des trucs les plus compliqués. Sans doute avec le bassin, le plastron aussi, l'un des plus compliqués. Les tibias aussi et les pieds, je pense. Et les plus simples, c'est sans doute les cuisses et peut-être les avant-bras ou le biceps, un des deux. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les prochains First One, l'un des premiers que je vais montrer, ce sera les cuisses en métal. C'est l'un des premiers que je vais faire parce que je sais que c'est le plus simple. Voilà, maintenant, pour ce qui est, j'aurais aimé vous montrer pour ce qui est du bassin et du plastron, mais je vais me contenter de juste vous le filmer et de vous le montrer là, parce qu'en réalité, c'est très chiant de devoir tout enlever, vous montrer, de faire des tours, etc. C'est très chiant, j'ai la flemme. Donc du coup, je vais juste comme ça, c'est suffisant. On peut déjà se rendre compte, de toute façon, je vous ai déjà dit les erreurs hein, pour le plastron. Le devant là qui part mal, les épaules ça va pas, et je vais vous filmer les épaules ensuite. L'arrière quand même c'est pas si mal, mais la colonne vertébrale je l'ai pas faite. Le bassin par contre tout fonctionne pour le coup. J'aime bien comment c'est dimensionné. On reconnaît que c'est le bassin, c'est très beau, tu vois, c'est très esthétique et ça correspond surtout à la version Blender qui s'affiche là, ça correspond. À part à l'arrière où j'avais un peu raté et ici aussi ça s'est un peu décalé. Donc ça c'est quelque chose qui sera compliqué à faire une fois en métal, mais quand même ce sera fait au final. Je sais que j'y arriverai. Qu'est-ce que j'aurais oublié pareil pour les épaules, du coup, vous voyez ce système-là qui ça s'affiche, le système, les épaules, la protection en fait, juste au-dessus. Pareil, ça c'est une version qui est compliquée. Je l'ai pas faite, j'ai juste pensé à faire quelque chose. Je vous le montre là du coup. Ça prendra 2 secondes. Donc voilà, ça c'est pour l'épaule, comme je vous avais dit. Donc là c'est une version, ça s'affiche en même temps. L'épaule c'est quand même une version qui est compliquée avec les ronds et tout. En carton c'est beaucoup plus compliqué de faire des ronds et en métal c'est sans doute plus abordable. Mais là j'avais voulu faire un proto. C'est un peu comme ça que ça va se passer du coup. Donc ça veut dire que cette version là qui représente cette version qui s'affiche en même temps, cette version là qui représente celle-là, pareil ici. Là il y a le mouvement, je les ai pas mis parce que j'ai bloqué des vis pour pouvoir mieux les accrocher, mais si j'enlève ça, je sais qu'il y a le mouvement, etc. Donc c'est sans doute quelque chose comme ça qui aura sur la version en métal. Après à voir évidemment, je pense qu'il y aura quand même des arrondis que dans la forme c'est évident. Donc voilà comment je les mets, voilà comment ça s'affiche. Donc quand même pour finir sur tout ça, je crois que clairement on se rend compte de la différence entre le tout premier que j'ai montré du début là et celui-là, ça n'a rien à voir vraiment. Déjà évidemment que la couture, le carton, le temps que tu y passes et toi-même, moi-même j'arrive mieux à savoir comment faire, etc. Forcément ça peut que rendre quelque chose qui est meilleur. Il y a encore plein d'erreurs, mais maintenant j'ai envie de passer à la version en métal. Je passe peut-être trop vite à la production, mais j'ai envie d'essayer en métal. Je sais que c'est la voie à suivre. Donc en fait, ce que je voulais faire de base, c'est que après vous avoir montré tout ça, je voulais passer à une version en métal là. C'est-à-dire que je voulais réellement faire la cuisse, les cuisses, les tibias, protège-coude, les pieds, l'avant-bras, le biceps, les joints, le plastron, le bassin, en fait tout. En fait l'armure quasiment au complet et même les systèmes ici, les rajouts là, pareil le système de maintien ici. Et ensuite vous le montrer, donc vous faire exactement la même review, mais sur la version en métal qui aurait été juste là. Mais du coup déjà imaginez ça aurait pris un temps qui est dingue hein, parce que là quand on passe en métal directement c'est des mois et des mois, c'est ce que ça se découpe évidemment, on pourrait cuire la matière première, la découper, la souder, etc., les bons angles, etc. Tout ça prend du temps évidemment, donc du coup c'est mieux, et puis donc du coup c'est mieux que je passe pièce par pièce et que je fasse un first one pièce par pièce. Donc le prochain je pense que ce sera la cuisse qui est la version la plus simple à faire, je pense, de tout l'armure, de tout l'attirail, c'est sans doute le plus simple à faire. Donc ce sera la cuisse avec encore des modifications en métal, puis après on passera aussi à d'autres choses, etc. On va faire pièce par pièce vraiment, donc avant-bras, biceps, bassin, etc. Les pieds aussi pour la fin je pense, parce que les pieds c'est difficile, pareil pour les épaules, mais sinon j'ai rien d'autre pour conclure en tout cas, si ce n'est que quand même je considère que c'est une réussite, parce que faut quand même se rappeler que j'avais jamais fait d'armure entièrement. Je vous avais dit, je vous remets les first one là en même temps qu'ils s'affichent, j'avais juste fait un casque par-ci par-là, un bras, un bassin aussi, j'avais fait en métal le plastron, le premier plastron, j'avais aussi réussi à souder, à tenter de souder un plastron en métal, j'avais raté. Le squelette interne là que j'ai montré dans le first one qui était juste avant, le first one 5, mais malgré tout j'avais jamais fait d'armure complète et il me manquait les mouvements et tout. Donc là c'était la première fois que je le faisais et je trouve que ça fonctionne quand même, tu vois. On reconnaît que c'est une armure, on reconnaît l'aspect global, c'est à échelle, tout fonctionne pour une armure intermédiaire. Donc maintenant il n'y a plus qu'à passer à la version en métal avec encore des modifications, des changements. On va évoluer, ça veut dire que ça ne pourrait être qu'une meilleure version.
Je prends comme exemple le tibia parce que vraiment, rappelez-vous là, c'est ce que je vous ai montré juste avant, ça et ça vraiment ça a rien à voir les deux, hein. Je vous le mets les deux côte à côte, vraiment c'est dingue. Donc ça c'est quand même très bien. On se rend compte vraiment qu'on évolue et que tout fonctionne, que tout semble fonctionner, tout semble finir par fonctionner. Donc c'est quand même une chose qui est pas mal. Encore une fois, j'avais pas, il manque encore des choses que même j'allais pas mettre, comme les mains par exemple, les mains, le doigt, les doigts, le poignet, le système du poignet, parce que tout ça c'est très compliqué et donc je le ferai à la fin de la fin vraiment, quand l'armure en métal, tout ça sera déjà fait en métal, je pense. Même s'il y aura quand même des brouillons, l'un des First One là, ça va bientôt arriver, peut-être la semaine prochaine quelque chose comme ça, sur la main, les doigts, etc. Mais sinon, voilà, sinon à part ça, il y aura quasiment toute l'armure dans un sens.